On accueille Marie-Estelle Dupont. Marie-Estelle, on était hier en train de parler, vous êtes psychologue clinicienne, en train de parler dans le studio d'Europe 1 de ces examens, de ces enfants qu'on a envie d'accompagner au mieux possible. Et il y a un aspect qu'on n'a pas encore eu le temps d'aborder, c'est l'aspect alimentation et sommeil. Quels sont les conseils concrets ? Souvent on dit que le sucre par exemple, ça, on aime bien donner un bonbon, etc., des gâteaux, des biscuits, etc. Des compotes. Des compotes. Alors ça, c'est des fruits, c'est déjà peut-être autre chose, mais est-ce que parfois on dit que c'est contre-productif ? Quelle est la meilleure alimentation pour préparer l'enfant à un examen, pour faire face à ce stress et ce choc de l'examen ? Marie-Estelle Dupont, en fait, ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'on sait que tout est lié et que l'intestin et le cerveau sont très très liés et que donc on peut à la fois influencer notre corps avec nos pensées et notre stress, mais on peut aussi influencer notre stress et notre concentration et notre mémoire avec notre alimentation. Et que plus nos enfants vont avoir une alimentation riche en bonnes graisses, riche en protéines, notamment le matin, faites-leur des œufs brouillés, faites-leur des œufs à la coque, du fromage, du jambon, des choses qui vont leur permettre de ne pas avoir de pic de glycémie dans la matinée avec le fameux coup de barre de 11 heures. On se précipite sur un Mars ou une barre chocolatée et donc on a un coup de pompe et on est anxieux et on a du brouillard cérébral. On mise sur les bonnes graisses, on mise évidemment sur une bonne hydratation aussi, on mise sur des protéines de qualité si possible, en tout cas pas d'aliments transformés, pas de sucre. On sait que le sucre est une véritable drogue. Dans les laboratoires, des souris peuvent se suicider pour du sucre. C'est une drogue dure, le sucre rapide. Essayer de les aider à fabriquer du tryptophane, qui est le précurseur de la sérotonine, pour bien dormir le soir. C'est le moment aussi de prendre un peu de sucre lent, du riz complet. C'est le bon moment parce que ça va les aider à redescendre en vigilance. C'est mieux parce que ça va les aider à redescendre en vigilance et à bien dormir. Ils vont mieux fabriquer la mélatonine. Donc l'alimentation, on sait que ça joue. Il peut y avoir aussi... si c'est nécessaire, un petit apport en magnésium, parce que c'est pas mal d'avoir quelque chose qui leur évite de se contracter. En complément alimentaire, en complément de bonne qualité. Vous savez, des petites ampoules même de plasma marin, un peu d'eau de mer, ça va désacidifier un peu le corps. Ça va apporter du bon magnésium, des bons minéraux. Ça va aussi éviter les fringales qui sont souvent liées à des carences en micronutriments. Souvent, on mange des mauvaises choses parce qu'en fait, on a une carence quand on finit le chocolat, c'est parce qu'on manque de magnésium souvent. Donc des minéraux. Et puis... du bon gras parce que c'est des phospholipides qui font carburer la mémoire, donc des œufs, des poissons gras, des sardines, des avocats. Donner du beurre, on ne veut pas donner de l'huile du beurre. Je mange du beurre tous les jours. Le beurre est obligatoire à la maison. Bien sûr. Non, mais c'est vrai, ça dépend comment on consomme. C'est capital. Exactement, c'est très important. Et ça ralentit le passage du sucre, le beurre. Donc sur votre tartine, ça va ralentir le passage des glucides. Ça va le transformer. C'est mieux que la confiture. Ça va le transformer en sucre lent. Il ne faut pas se dire c'est du gras, ça fait grossir. Pas du tout. Le sucre rapide, ça va vous choquer. Donc, comme ils ont du cortisol qui monte et qu'ils ont des pics de glycémie pendant les épreuves, la compote a tout son intérêt, parce que ça leur redonne un petit coup de fouet. Mais voilà, une alimentation saine, ça joue, parce que ça aide aussi à bien dormir. Quand on mange du sucre, on dort mal. Et donc, c'est lié. Et évidemment, c'est pendant le sommeil qu'ils passent en mémoire à long terme toutes les informations. Donc, ils ne doivent pas rogner sur le sommeil pour les révisions. Tu relis les dates que tu n'arrives pas à retenir 2 fois avant de dormir. Le lendemain matin, tu les restitueras sans aucune difficulté. Ta déclinaison de latin, là, Gabrielle, elle l'aura nickel. C'est ma fille qui passe pour votre fille, Gabrielle. Juste une fois avant de dormir et ça passe. Mais par contre, on ne se couche pas à 2 heures pour réviser. C'est pas une légende, le sommeil. Non. Le sommeil, c'est la digestion de la pensée, le sommeil. Karim Aloman, une question à poser à Marie-Estelle Dupont. Parce qu'on a abordé hier comment baisser le stress. Pour les enfants, en fait, on se rend compte qu'il y a un ensemble d'éléments. Vous parlez de bien se nourrir, effectivement, ça joue un rôle important, un bon sommeil. Il y a aussi l'école qui joue un rôle important. Est-ce que, je n'ai pas pu vous la poser hier, j'en profite, est-ce que baisser les notes à l'école participe aussi à baisser le stress ? Ben non, pas du tout. On voit bien qu'il y a des phobies scolaires qui explosent. Il y a une grande appréhension des examens. Il y a beaucoup de trac, des enfants qui ont mal au ventre, qui ont un vrai mal-être, qui ne le simulent pas. Alors que les exigences par rapport à ma génération ont énormément baissé, qu'il y en a la moitié qui arrivent en 6e sans savoir lire et écrire correctement. Baisser le niveau d'exigence n'est pas un service qu'on rend aux enfants et ne procure pas du bien-être mental. Non, vous m'avez mal compris. Baisser les notes, ça ne doit pas à chaque fois noter les élèves matin, midi et soir. Oui, ça va avec cette baisse globale de l'instruction, du niveau de l'instruction, des exigences. Je pense même que c'est le contraire. Si dès tout petit, on explique à l'enfant que l'école,
ça parle pas de la valeur de sa personne, ça parle même pas de son intelligence. Ça parle juste de où est-ce qu'il se positionne sur certains exercices, sur certaines matières, par rapport à son groupe d'âge qui est là. Et ben, ça va devenir une formalité. Donc il n'y aura pas de stress. Alors que si on en fait un événement exceptionnel, qui n'est pas juste, qui est un châtiment, qui va déterminer toute ta vie, qu'on le dramatise, c'est extrêmement anxiogène. En fait, ça doit être une routine et on n'en fait pas tout un plat. Question de Gabriel Cluzel. Oui, mais, non, mais je trouve que c'est tout à fait intéressant de parler de ces sujets-là, parce que c'est vrai que c'est une interrogation pour nous. Alors, je me dis, est-ce qu'ils sentent la pression que les parents ont mis sur eux? Parce que je suis d'accord avec vous, nous étions infiniment plus notés à chaque fois. Aujourd'hui, le bac, il y a beaucoup de contrôle continu, donc ça devrait leur enlever le stress. Et moi, j'ai parcouru la presse ce matin pour préparer cette émission, je me suis rendu compte que tout le monde est d'accord pour dire que les enfants sont plus anxieux qu'avant. C'est contre-intuitif, parce qu'on a enlevé ces notes précisément pour les rendre moins anxieux. Alors c'est contre-intuitif, mais en même temps, c'est ce que je m'évertue à dire depuis 5 ans, c'est que la santé mentale ne s'est jamais autant dégradée. Et que donc on voit bien que les piliers de la santé mentale, c'est l'instruction, c'est le cadre, c'est la cohérence, c'est l'exemplarité des adultes aussi. Finalement, il n'y avait pas de peur de l'examen quand on avait une dictée tous les jours. On a supprimé la dictée en disant c'est trop élitiste. Je pense que les parents, ils peuvent pallier en étant dans le soutien de l'enfant et en étant vraiment pas dans la projection. L'enfant, il réussit pas pour que vous soyez fiers. Il réussit pas pour vous. C'est pas faut que tu fasses HEC parce que sinon l'image de la famille va être moins bonne. Non, c'est tu peux être fier de toi. Parce que, bah oui, t'as mis de côté certaines sorties avec tes copains et t'as vraiment bien réussi ton examen et c'est super et je suis contente pour toi. Vous l'épaulez, mais ça lui appartient. Vous devez pas vous approprier parce qu'après, sinon, vous rentrez dans une boucle de stress où il est stressé pour lui, il est stressé pour vous parce qu'il a peur de vous décevoir. Ça lui appartient. Et surtout, ça définit pas sa valeur. Par contre, c'est normal aussi que tu sois stressé. Ça veut dire que tu te mobilises parce que toute l'année, t'as bossé, t'as envie que sur ces 2 heures-là, tu puisses donner le meilleur de toi-même, prouver de quoi t'es capable. C'est tout à fait normal. On va juste gérer ton stress de manière à ce que, comme pour un sportif, il reste dans la fenêtre où il te mobilise et pas, il explose pas au point de devenir inhibiteur. Géraldine Amont. Et je pense aussi que le rôle du professeur est très important pour le stress de l'enfant. Déjà lui faire comprendre qu'une note, c'est qu'une note en fait, et que s'il a une mauvaise note une fois, eh bien, il en aura une meilleure la prochaine fois. Et j'ai trouvé aussi, dans mes 3 années d'enseignement que j'ai fait, que les élèves ne travaillaient que pour la note principalement, parce qu'ils devaient rendre des comptes à leurs parents à chaque fois que je rendais une mauvaise note. Madame, ma mère, elle va me... Je dis, maman, rien à faire de la... Exactement. On a rien à faire de ta mère. Comment ça, Géraldine Amont, c'est qu'une note, en fait. Je me dis, madame, je vais vous enregistrer pour faire écouter à mes parents. Non, mais vous savez quoi? Moi, je vais vous lire les écrits du professeur d'anglais de ma fille hier. J'ai trouvé ça génial. C'est exactement dans le thème. Non, tout à fait. Un petit mot de fin d'année qu'il a écrit pour ses élèves. Il a dit: n'ayez jamais peur de faire des erreurs. Ils sont très importants dans votre apprentissage. Croyez en vous, travaillez dur et allez de l'avant. Je suis sûre que chacun d'entre vous a un grand potentiel. Magnifique. Oui, puis je crois qu'il faut leur dire que les notes, c'est des moyens, les examens, c'est des moyens, c'est pas des fins en soi. Et ce n'est que des notes, en fait. Ce n'est que des notes parce que, pardon, excusez-moi, mais l'élève attend la note. Bien sûr. Alors qu'une note, ça ne veut rien dire, en fait. C'est ta copie et c'est tes erreurs que tu vas comprendre pour justement t'améliorer. Oui, par rapport à tout ça, et ce que dit Marie-Estelle Dupont, il y a quelque chose aussi qui m'a permis de prendre un peu de hauteur. C'est aussi le système anglo-saxon qui est complètement différent, qui permet de prendre l'enfant, et nos enfants seront comparés à ces gens-là aussi dans le monde, qui ne prend pas l'enfant sur les notes, mais souvent son entièreté, son excellence. Son excellence. Ses compétences sociales. Voilà. Et voilà, et je pense qu'il faut aussi peut-être dire à ses enfants que oui, il y a la note, mais quelles sont tes compétences? Tu es fort en couture, tu es fort en piano, tu es fort en musique, tu es fort en foot, et peut-être appuyer aussi sur ça. Et c'est que la France qui dévalorise le manuel. Il a 5 enfants, il vit au Canada, il ne se base que sur les compétences comme ça de ses enfants, et ils excellent dans les autres matières. Foot toute la journée, danse toute la journée, tennis toute la journée, et ils excellent. Gabriel Cluzel, ensuite Marie-Estelle Dupont sur Europe 1. J'ai simplement une petite réflexion, parce que je me souviens avoir lu le livre d'un professeur qui s'appelait Bavardage. Et je pense qu'il y a un excès inverse, c'est de donner une surconfiance à son enfant. Et il y a des parents qui ont l'impression que, par exemple, si on a un enfant qui écrase un peu les autres, vous voyez, s'il est tchatcheur, s'il est... c'est une façon de réussir dans la vie. Et il y a des professeurs qui me disent: je suis confrontée à des personnalités un peu écrasantes parce que leurs parents leur ont dit: bah vas-y, voilà, et tu y arriveras. Et de
notamment beaucoup de bavardage. Je parle, donc je suis. Donc ça nuit à la concentration et ça nuit au travail. Donc c'est vrai que là aussi, je pense que la discipline et puis avoir confiance en soi, mais une juste confiance en soi, je pense que c'est important. Une institutrice, je vous donne un dernier exemple, elle me disait qu'il y a 20 ans, quand j'appelais quelqu'un pour réciter une poésie, les gens se cachaient parce qu'ils n'avaient pas appris. Maintenant, elle me dit, ils se précipitent tous sur l'estrade alors qu'ils n'ont rien appris. Parce qu'on leur a dit, si tu tchatches, c'est bon, tu réussiras. Bah non, c'est un peu plus que ça quand même. Donc, je sais pas, je me dis qu'il y a peut-être un curseur de la confiance en soi qui n'est pas tout à fait ajusté. Ça, c'est la dérive narcissique de notre société. On fait croire aux enfants que pour leur bien, ils doivent apprendre à écraser les autres. C'est la loi du plus fort. On les met dans une espèce de compétition morbide, alors que ce qui permet de réussir dans la vie, c'est plus d'apprendre à coopérer. Parce que sinon, dominant, il y aura toujours un dominant. Parce que je suis pas loin de penser que c'est un lien avec le harcèlement, vous voyez. Et cette dérive narcissique de la société, elle est très délétère pour la santé mentale, mais en fait, elle est là depuis 40 ans. Christopher Lasch l'avait décrite dans La culture du narcissisme. Est-ce qu'on apprend aux enfants à coopérer, ou est-ce qu'on apprend aux enfants que c'est le premier qui écrasera l'autre gagnera? Évidemment, c'est très problématique. Ça fait des profils narcissiques épouvantables qui harcèlent à l'école, puis qui seront des bons managers toxiques en entreprise. Et ça crée beaucoup de mal-être, évidemment. Alors, même pour eux. Mais bien sûr, parce qu'un jour, ils trouveront plus pervers qu'eux. Exactement. Marie-Estelle Dupont, là, nous sommes pour terminer cette émission. Merci encore infiniment d'être avec nous en direct sur Europe 1. Mon enfant se réveille ce matin, il va passer l'examen. Quel est son menu? Combien d'heures de sommeil? Et quels sont les mots avant de quitter la maison? Eh ben, tu peux te faire confiance. Voilà, tu peux te faire confiance. Et puis, il y a l'alimentation, il y a le sommeil, il y a surtout... Tout ça n'est qu'une étape. Et quoi qu'il arrive, dis-toi que cette étape, c'est une opportunité. Parce que quand on s'est entraîné à passer des examens, à se concentrer, à prioriser, à hiérarchiser, tu verras plus tard, le jour où tu auras un rush au travail, tu t'apercevras que tu as des capacités de synthèse, tu t'apercevras que tu es capable de planifier, et donc ça, c'est super. Donc, quelle que soit la note, de toute façon, tu as déjà gagné quelque chose, tu as déjà appris quelque chose. On verra s'il faut corriger le tir l'année prochaine, si tu t'y es pas mis un petit peu trop tard dans l'année. Bon, voilà. Marie-Estelle Dupont, il y a juste encore un mot. Et puis vous le rassurez, vous lui dites que très bientôt, au mois de mai, il n'aura plus les révisions, il aura la feuille d'impôt. Non, mais c'est vrai aussi de se projeter que c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'après on part en vacances. Après on part en vacances, après il y a ceci, après il y a cela. Moi je mise beaucoup sur ça aussi. C'est-à-dire que ça c'est une étape, mais voilà. Après on part en week-end, maman a préparé ça, etc. On a juste un mot peut-être sur le sport qu'on a rapidement abordé. Dites-nous aussi, rappelez-nous. Oui, je pense que pour ceux qui ont des grands enfants qui peut-être préparent les oraux des concours parce qu'ils ont été admissibles, etc. Donc c'est des enfants qui là sont épuisés en juin. Il faut vraiment pas qu'ils arrêtent le sport. Ceux qui sont en prépa et qui réussissent le mieux, c'est ceux qui continuent le sport, parce que le sport favorise la mémoire à long terme. On sait que les personnes âgées qui font du sport ont moins de déclin cognitif, d'activité physique. Donc vraiment, qui continuent d'avoir ces espaces où ils se défoulent, qui continuent d'aller au basket, d'aller à la danse, parce que c'est là aussi qu'ils impriment. C'est quand on digère, qu'on assimile les aliments. C'est pareil avec ce qu'on mémorise. Et donc, ne surtout pas faire l'impasse sur l'activité sportive. Surtout pas. Tu peux te faire confiance. Tu peux te faire confiance. Les mots de Marie-Estelle Dupont, psychologue clinicienne. Merci